Bonjour, il y a quelques temps, je vous ai présenté la maquette du RX-78-2 Gundam Clear Color Version. C'est important de préciser que les pièces transparentes sont quand même en couleur. Une maquette que j'ai obtenue chez mes amis de Périgueux, à savoir de Mizu Shop. Donc encore merci à Mizu de m'avoir fourni ce kit. Et il se trouve que là j'ai eu l'occasion de le monter pour voir ce que ça donnait, sachant que je n'allais pas avoir autre chose à faire qu'à couper les pièces, enlever les ergots et monter le tout. Et je dois vous dire que je suis ravi du résultat que voici. Voilà, donc moi je le trouve absolument superbe. C'est un kit relativement récent, comme je vous l'ai déjà dit, avec notamment une version qui était le RX-78-3 que m'avait offert l'ami Ilyes, coucou, ou Mizugi. C'est un kit qui date quand même de 2016, mais qui pour moi est relativement récent, et donc qui représente encore une fois une énième version HGUC du RX-78-2. Je vous rappelle qu'il existe quantité de versions depuis le début des high grade, et là c'est même pas la dernière en date. Il y en a une autre encore plus simple qui existe, qui est entre celle-ci et le first grade. C'est assez amusant de voir tous ces kits qui existent autour de ce Gundam légendaire, et je dois admettre que le montage et comment dirais-je, la façon dont sont agencées les pièces m'a vraiment séduit. C'est-à-dire que j'ai vraiment hâte de retrouver du coup le RX-78-3 pour le faire de manière un petit peu plus patinée, un petit peu plus réaliste. Et même si ce kit est quand même très proche, comment dirais-je, d'un esprit cartoon, d'un esprit lié à la série animée, le fait est qu'il est magnifiquement articulé, qu'il est magnifiquement agencé, et que contrairement à d'autres kits high grade, je trouve quand même vraiment très bien proportionné, qui allie franchement encore une fois la beauté des formes et le réalisme, la justesse des formes en tout cas, qui sont repris du dessin animé. Donc c'est vraiment un très beau modèle. Moi je suis conquis, vraiment conquis. Alors vous noterez que, comme je l'avais dit, de toute façon les armes, les mains, les articulations restent en gris anthracite. Les pièces optionnelles, car il y en a, sont essentiellement donc les paires de mains qui sont maintenant habituelles avec ce genre de kit. Là donc vous avez le point fermé, là le point ouvert. J'ai choisi évidemment de mettre le point qui permet de tenir le beam rifle. Là j'ai mis une main ouverte, mais vous pouvez avoir aussi la main fermée. Et vous avez la possibilité d'utiliser les épées laser, puisqu'il y en a deux. Donc vous rajoutez tout simplement le laser et c'est fait. Voilà, donc ça c'est juste assez fantastique. J'ai utilisé quelques autocollants, pas tous. J'ai choisi de ne pas mettre l'autocollant qu'il y aurait dû y avoir ici. Par contre, je me suis pas résolu à laisser les yeux tels quels. Je sais pas si Monsieur Focus va m'aider à ce niveau-là. Voyons. Voilà. Donc il aurait été difficile d'accepter d'avoir les yeux uniquement rouges. Donc j'ai mis les autocollants sur les yeux, mais ça passe bien. Et même si on voit, comment dirais-je, les éléments qui permettent de clipser les pièces entre elles, je trouve que ça rend vraiment pas mal. J'aime beaucoup la façon dont la pièce transparente ici se met dans le beam rifle. Particularité d'ailleurs, contrairement à la majorité des pièces transparentes ici, les pièces jaunes étaient dans un plastique un petit peu plus, on va dire caoutchouteux, un petit peu plus mou, comme des polycaps.
mais le reste est en plastique transparent de très très bonne facture, et il y a très peu d'ergots. Là par exemple pour ces articulations là ici et au niveau des bras, c'est des trucs qui se rajoutent déjà sur la maquette d'origine, mais ça rend vraiment super bien. Le bouclier, on peut à la fois le mettre dans le dos. Moi j'aime bien quand il l'a dans le dos, je trouve que ça lui donne un air badass. Mais sinon vous pouvez le mettre sur le bras. Là vous avez un petit trou dans l'avant-bras qui est fait pour. Oups, si je démonte tout ça va pas le faire. Et vous pouvez bien évidemment le faire tenir avec une poignée comme ça, avec une main. Donc ça c'est pas mal. Ça, vous avez aussi une pièce optionnelle qui vous permet de mettre l'espèce de grappe ici à l'arrière pour mettre le bazooka. Ce que j'ai fait aussi parce que je trouve que là aussi ça lui donne un air badass. Mais puisque je vous montre le dos, autant vous montrer aussi ceci qui est absolument extraordinaire. C'est que pour une fois, non seulement le buste tourne, mais en plus il peut basculer vers l'avant. Pas trop, mais il peut basculer vers l'avant. Ils ont décidé d'abandonner l'idée de fournir ce kit avec un Core Fighter intégré, et c'est pas plus mal. Donc vraiment il rentre très très bien, les articulations tiennent vraiment super bien. Vraiment chapeau bas pour Bandai pour avoir fait ce polycap tout simple qui se met tout simplement à l'intérieur du buste, mais qui permet de soulever le bras très très haut comme ça, ce qui n'était pas possible avant. On pouvait tourner éventuellement comme ça, mais c'était tout. Là on peut, il y a une double articulation du coup, là ici et à l'intérieur, et on peut faire des trucs de dingue avec ces articulations là. Ici pas de polycap visible, c'est des pièces de plastique qui tiennent très bien et qui peuvent se repeindre. Ça nous change des vieilles maquettes d'il y a 20 ans de Wing Gundam, pareil ici. Et voilà, donc en somme un très 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 beau kit que je serai heureux, j'espère, de vous présenter lors d'événements où je serai invité prochainement 2019. Je n'ai pas encore établi de calendrier, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Supposé que je sois en état de me déplacer. Donc, bah écoutez, voilà. C'était la présentation de ce magnifique RX78-2 Clear Color Version. J'espère que la présentation de ce kit monté en quoi, 1 heure, peut-être 2, je regardais une série sur Netflix, vous a intéressé. Si vous tombez dessus, sincèrement, je vous le recommande. Si vous tombez sur la version normale, je vous le recommande. Sincèrement, c'est un kit qui est très beau et qui est très agréable à monter. Ça change vraiment beaucoup, et c'est sincèrement pour moi la preuve ultime que Bandai tient haut le pavé concernant l'ingénierie et la façon de concevoir leurs maquettes, qui sont à la fois bien foutues, jolies et agréables à monter. C'est juste fantastique. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés, on est bientôt 1660, c'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps, merci à tous de votre soutien et de votre fidélité. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes. Je pense même continuer à vous présenter du RX78-2, cette fois-ci au 1/100e.